peuple, mais une parole de bénédiction en mon Père, une parole qui va transformer leur vie, une parole qui va écarter les souffrances en eux, une parole qui va abondamment les bénir, Papa, qui ne rentrent pas de la même façon qu'ils sont rentrés dans ta présence, Père. Toi qui as toujours dit que ceux qui s'approchent de toi ne restent pas tels qu'ils sont, mais ils sont transformés, ils sont guéris, ils sont bénis. Et que ce matin, nous voulons voir, Papa, ta gloire. Que la souffrance prend la place. Que la gloire apparaît devant la souffrance de ton peuple. Bénis ce peuple, dispose leur cœur pour que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse germer dans leur cœur et donner des fruits dignes de repentance. Et loin de ma bouche tout ce qui ne te donne pas gloire. Mets-moi une parole de puissance, une parole de bénédiction, une parole d'autorité, Père. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons écouter ta parole. Dans le saint nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Alors, comme d'habitude, moi, souvent, je m'inspire beaucoup de ce que j'entends, de ce que j'écoute, de ce que je vois. Souvent, quand je regarde les réseaux sociaux, beaucoup de choses. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement les histoires bibliques qui sont dans la Bible, mais nous devrons prendre cette parole et l'appliquer dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous voyons et dans tout le fait que nous rencontrons dans nos vies. Amen. Amen. Alors, dernièrement, on m'avait envoyé une vidéo. J'aime bien des vidéos, vous pouvez me les envoyer, mais que ce ne soit pas des mauvaises. Alors, ça m'édifie toujours et j'essaie un peu de méditer sur ces vidéos. Alors, ces vidéos, beaucoup aussi l'ont récit. Ce sont des militaires congolais qui chantaient, qui glorifiaient Dieu, qui chantaient, qui glorifiaient Dieu, alléluia, alléluia. Alors, on a regardé ça en famille et puis on a commencé un peu à partager ça. Alors, l'un de mes proches a dit, mais eux, ce sont des militaires. Regarde, ils sont tentés de chanter des chansons que nous chançons. Ils sont tentés de glorifier Dieu. Mais vous ne voyez pas qu'en plus, ils ont des armes. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. Souvent, vous regardez des vidéos, parfois, l'esprit ne vous révèle pas. Mais moi, j'ai dit, mais ces gens-là, vous savez, dans la Bible, on trouve toutes les réponses. Mais ces gens-là, ce sont des combattants de la nation. Mais nous sommes des combattants de l'Éternel. Amen. Eux, ils utilisent des fusils, ce qu'on appelle des armes létales. Les armes létales sont des armes qui tuent. Alors nous utilisons les armes spirituelles. La parole, la prière. Alors qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous diffère? Dans le fond, rien. Mais dans la forme, c'est tout simplement, eux, ils avaient des fusils en bandoulière, mais nous avons notre Bible sous les cieux plutôt. Alors, nous allons voir ce que nous dit la Bible. Avant d'en arriver, ces gens-là combattent qui? Combattent les rebelles, qui sont nos ennemis aussi, qui sont les ennemis de Dieu, parce qu'ils tirent des femmes, des enfants, des innocents. Mais nous détruisons les œuvres des ténèbres. J'entendis pas d'amen. Avec nos armes, nous détruisons les œuvres de l'Éternel. Alors si on fait le parallèle, donc nous avons un même ennemi, l'ennemi est commun, c'est le diable, Satan. Les œuvres du diable, c'est tuer, détruire, voler. Les rebelles volent, détruisent, volent bien, détruisent les enfants, tuent les enfants et les femmes. La Bible dit dans les livres de Marc 38, c'est Jean qui a posé la question à Jésus. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser le démon en ton nom. Quelqu'un qui ne nous suit pas. Et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Mais Jésus dit, ne l'empêchez pas. Car il n'est personne qui puisse faire un tel miracle, une telle chose en mon nom, défendre mon nom, et aussitôt, après avoir parlé mal de moi. Alors, qui n'est pas contre moi, qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Ces militaires-là sont aussi pour nous, sont aussi avec nous. D'ailleurs, lorsqu'ils chantaient, ils avaient enlevé leur béret.
en titre de respect, en titre de soumission. Lorsque nous entrons dans l'église, nous devrons nous débarrasser de nos bérets, de nos chapeaux, en titre de soumission, nous prosterner devant le maître. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ces militaires-là, ce qu'ils ont fait, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Ils glorifient Dieu comme nous. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais en entrée. Ce n'est pas le message à partager avec vous. Alors ce matin, nous allons essayer aussi, toujours en entrée, de remettre les bornes qui ont été déplacées dans leur place. Souvent, nous entendons que j'ai écouté cette bonne parole de Dieu. Nous avons écouté cette belle parole de Dieu. Alors, je me suis demandé, est-ce que la parole de Dieu peut-elle être mauvaise? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la parole de Dieu peut être mauvaise. Pour la simple raison que celui qui a dit cette parole, il est bon. Donc la parole de Dieu ne peut pas être mauvaise. Mais lorsque nous disons bonne parole de Dieu, lorsqu'il y a bonne parole de Dieu, de l'autre côté, il y a aussi mauvaise parole de Dieu. Mais lorsqu'il y a mauvaise parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Tu dois te trouver. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, c'est là où doit se trouver ton cœur. C'était une parenthèse pour les femmes des serviteurs. Amen. Il faut dire la vérité à son peuple. Malgré les tribulations, nous ne devons jamais reculer, ni nous décourager. L'Éternel va rappeler à Josué, dans le livre de Josué 1, je crois 2 à 3, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Là, l'Éternel rappelle à Josué, parce qu'au premier chapitre, lorsque son serviteur est mort, il a dit à son fils, mon serviteur est mort. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que tu connaîtras des tribulations, tu connaîtras des souffrances, tu connaîtras des problèmes. Mais toi, ne te décourage pas. La souffrance, les problèmes, les difficultés font partie du lot de la vie chrétienne des enfants de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas un fleuve tranquille. Vous rencontrerez des situations difficiles. Beaucoup d'entre nous, vous êtes là. Vous traversez des problèmes difficiles. Tous ces problèmes que j'ai cités ici. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'il te parle ce matin. Il veut te consoler. Il dira que moi, je suis le Dieu de toute consolation. C'est moi qui console. C'est moi ton Dieu. C'est moi qui te console. Nous avons un consolateur. Recommandons nos problèmes entre ses mains. Ne parcourons pas de regards inquiets. Ça ne sert à rien de chercher des stratégies. Notre secours vient. Notre secours vient de l'Éternel. Le roi David disait, je lève les yeux vers la montagne. Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours vient de Dieu. Tu es absorbé par des soucis, les épreuves. Tu ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Les gens se moquent de toi. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, moi j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le diable aussi. C'est lui qui te met des souffrances. C'est lui qui te met la maladie. C'est lui qui te met toutes ces choses que nous connaissons. Vous savez, lorsque nous souffrons, nous nous posons beaucoup de questions. Comme Job aussi a posé à Dieu. Job en avait posé au moins une soixantaine. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi je souffre? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite tout ça? Au point d'irriter même Dieu.
Et Dieu lui a dit, maintenant Job, ça suffit, tais-toi. Quand j'ai créé le monde, est-ce que toi tu étais là? Il pose des questions à Dieu. Mais vous savez, lorsque Pharaon a exterminé les enfants d'Israël, lorsque Dieu a sauvé Moïse, lorsqu'on a massacré les enfants, tous les bébés qui sont nés, tout ça, mais Dieu était où? Il était dans son trône de gloire. Dieu voyait. Alors, on n'a pas posé des questions à Dieu. On n'a pas posé des questions à Dieu. Il n'a pas de compte à rendre aux hommes. Il sait ce qu'il fait. Il nous arrive parfois quand nous souffrons, nous commençons parfois à perdre le chemin de l'église. Nous commençons à dire, mais ça fait du temps que je gêne, je prie pour ma maladie, pour mon problème, il n'y a pas toujours de solution. Nous commençons à mettre en cause la puissance de Dieu, à poser des questions, voire à douter de la capacité de Dieu d'agir ou d'intervenir dans nos vies. Mais laisse-moi vous dire une chose, que parfois, Dieu permet certaines circonstances. Le chemin de la gloire passe parfois par la traversée du désert. Les enfants d'Israël ont traversé le désert avant d'entrer à Canaan. Joseph a été prisonnier, esclave, mais Dieu l'a élevé. Le chemin de la gloire passe parfois par la traversée du désert. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, mais Dieu a été avec lui. Ses compagnons de fortune, Abdel, Nigo, tout ça, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais Dieu a été avec eux. Mais Dieu a fini par les élever. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Parfois, il faut passer par la fournaise. Parfois, il faut passer par les épreuves. Les épreuves, parfois, nous servent à nous façonner, à nous aguerrir, à faire de nous des disciples aguerris, affermis dans la foi de notre Seigneur. Parfois aussi, c'est le prix à payer. La Bible dira dans le livre de Romains 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux que Dieu a appelés selon son plan merveilleux. Ce que tu es, peut-être, ce n'est pas ce que tu devrais être. Ce que tu es, peut-être, ce n'est pas ce que tu serais, ce que tu devrais devenir. Accepte ces souffrances actuelles comme une bénédiction. Parce que la récompense qui t'est réservée n'a rien à voir avec les souffrances actuelles que tu traverses, avec les souffrances actuelles que tu vis. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Dieu amènera toutes ces tribulations, toutes nos souffrances à bonne fin. Quelles que soient les souffrances, il ne faut pas oublier que le malheur atteint toujours le juste. Mais c'est Dieu qui nous enlève. Ce matin, Dieu vous parle. La consolation du juste se trouve dans son espérance. Les difficultés que tu endures maintenant, les souffrances que tu traverses maintenant, n'ont rien à voir avec ce qui t'attend dans le monde à venir. Si nous souffrons dans ce monde, c'est tout à fait normal. Ce monde est dirigé par Satan, par un pli. Mais notre monde à nous, le monde à venir, où Dieu viendra établir son royaume, où Dieu viendra établir sa royauté. Et dans ce monde-là, il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus des épreuves. Il n'y aura plus de souffrances. Les épreuves, les souffrances, c'est pour ce temps présent. Mais gardons notre foi en Dieu. Croyons en lui. Tout peut changer maintenant. Tout peut changer du jour au lendemain. La souffrance que nous connaissons ne devrait pas nous ébranler.
la voie à une vie meilleure, nous entend et doit nous inciter au courage. Soyez courageux. Dieu vous parle ce matin. Soyez courageux, bien-aimés. Ayez foi en lui. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute capacité. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il ne faut pas limiter ce Dieu-là. Le diable fait tout pour nous décourager. Le diable fait tout pour nous empêcher de venir à l'église. Regarde l'église. L'église est l'église ce matin. À part ceux qui sont partis en vacances. D'autres, le diable les maintient au lit. Le diable fait tout pour confisquer notre héritage, nos bénédictions. Que la souffrance, bien-aimée, que les épreuves ne vous enlèvent pas le goût du bonheur, ne vous enlèvent pas l'amour de Dieu. Confions nos vies à l'Éternel, recommandons notre sort à l'Éternel et nous tiendrons debout devant lui. Dans le livre d'Ésaïe, le livre de réconfort, au chapitre 40, au verset 31, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, prennent de l'envol comme des aigles et ne se fatiguent point. Souvent dans la souffrance, vous dites que Dieu n'agit pas. Vous êtes découragé. Vous n'avez plus le goût de vivre. La vie ne vaut plus rien. Vous avez perdu le sens de la vie. Tu te poses des questions. Là où tu es, est-ce qu'un jour je marcherai encore? Est-ce qu'un jour je parlerai encore? Tu es troublé. Tu as même oublié de mettre les rouges à lèvres. Tu ne sais même pas, tu te maquilles même plus. Parce que en toi, il y a le désespoir. Tu es fatigué. Tous les jours, tu es là à prendre des médicaments matin, midi, soir. Tu te poses des questions. Ma souffrance, pourquoi elle est continuellement source de douleur, de souffrance? Ma vie, pourquoi elle est continuellement source de souffrance, source de douleur? Mais ce matin, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, il te dit que je connais ta souffrance, je connais tes douleurs. J'ai vu tes soucis. J'ai envoyé Jésus-Christ. Crois au Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu, il est capable de transformer ta souffrance en gloire. Toi qui es découragé, toi qui n'espères plus en Dieu, toi qui doutes de tout, toi qui dis, est-ce que Dieu résoudra mon problème? Est-ce que j'aurai des papiers? Est-ce que j'aurai un mari? Est-ce que j'aurai une épouse? Est-ce qu'un jour j'aurai un logement? Est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Mais ce matin, Dieu te dit, sois courageux. Sois courageux et la foi en lui. Il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, il finit par l'accomplir. La Bible dit, quel que soit le temps que va durer la nuit, les jours finissent par apparaître. La lumière finira par apparaître. Quelles que soient les souffrances que tu es en train de vivre, la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. Amen. Amen. Crois seulement, bien-aimé. Crois seulement en Dieu. Dieu a vu ta souffrance. Il n'est pas resté indifférent. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé Jésus-Christ. Afin qu'il puisse écarter la souffrance dans ta vie. Afin qu'il puisse te guérir. Il est capable. Il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Mets seulement ta confiance à ce Dieu-là. Prends courage. Ne pas renoncer à Christ. Accepte
ta souffrance comme une bénédiction pour Jésus-Christ. C'est à partir de cette épreuve de la foi que tu verras la gloire de Dieu, que tu verras le salut. Dieu nous demande, bien-aimés, d'être patient dans l'affliction, de persévérer dans l'épreuve. Nous devons avoir ces trois vertus: la patience, la persévérance dans l'épreuve et la foi. Si nous avons ces trois choses-là, Dieu est capable de transformer notre souffrance en gloire. Si nous avons ces trois choses-là, nous verrons la gloire de Dieu. Ce sont les trois vertus fondamentales que les enfants de Dieu devraient avoir. La patience, la persévérance dans l'épreuve et la foi. La patience, c'est l'acceptation, c'est la tolérance, c'est la clé d'une vie pure. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la foi en Dieu, c'est elle qui nous fait triompher du monde. Nous devons avoir ces trois vertus en nous. Si nous avons ces trois vertus en nous, nous allons triompher comme Christ a triomphé du monde, comme Christ a vaincu le monde. Soyez courageux. Ne baissez pas les bras, bien-aimés. Parfois, vous avez perdu le goût de la vie. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue parce que vous ne voyez rien venir. Mais soyez patients. La souffrance que nous connaissons, la souffrance que tu connais ne doit pas t'ébranler. Ne doit pas t'ébranler parce qu'il y a une vie meilleure qui nous attend. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a fait alliance avec nous par Jésus-Christ. Vous êtes durement éprouvés. Vous êtes dans la peine. Mais si vous croyez, si tu crois, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu agira dans cette épreuve que tu traverses. Nous avons vu comment est-ce que les hommes de Dieu ont transformé leur souffrance, leur tribulation en gloire. Les chemins de la gloire passent parfois par la traversée du désert, passent parfois par la fournaise. Peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe ce que tu traverses maintenant, mais toi, garde foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Les problèmes du moment, les problèmes que tu traverses ne représentent rien par rapport à la gloire à venir. Mets ta confiance en Dieu. Dieu prend soin de nous. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même si mère abandonne son enfant, mais lui, il dit, moi je ne vous abandonnerai et je ne vous délaisserai jamais. Il veut nous accorder sa paix dans un monde confus. Ne sois pas troublé. Ne prenons pas les chemins les plus courts. N'allons pas voir le marabout. Souvent, devant les problèmes, nous tournons au point de départ. Nous retournons à nos vomis. Faisons le bon départ, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous conduise dans sa vérité. Crois seulement que tu es victorieux. Crois seulement que tu es victorieux par le nom triomphateur de Jésus-Christ. Il nous a donné la victoire parce que nous portons la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il demeure en nous. Parce que nous demeurons en lui. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la pauvreté. Nous avons la victoire sur les démons. J'ai pas entendu d'amen. Nous devrons compter sur la force, la puissance et les promesses de Dieu. Il a dit, je serai avec toi. Je serai avec vous. Si nous sommes avec lui, nous serons toujours vainqueurs. Mettons notre foi en Dieu. C'est lui qui nous fortifie.
Ne prenons pas de raccourcis. Parce que tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, tu dis je change l'église. Parce que tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser dans la vie, tu dis je vais chez Nzambé Malam, je vais là où on donne de l'eau, je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ, si tu as Jésus-Christ en toi, il est la solution infaillible à tous les problèmes que tu traverses. Amen. Amen. Mets ta main, mets ta foi sur lui et tu verras sa main puissante, sa main guérissante. Ne cherchons pas à monter des stratégies en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule issue de secours pour nous. Nous n'avons qu'une seule issue de secours. Nous les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne prenons pas d'autres portes. N'ouvrons pas d'autres portes. Vous risquez de vous retrouver nez à nez avec le diable. Vous risquez de vous retrouver nez à nez avec Satan. Mais ce matin, Dieu vous dit, face à vos souffrances, face à vos douleurs, il est avec vous. Il prend soin de vous. Quel bon et merveilleux sauveur nous avons. Vous devrez le savoir, bien aimé, je ne cesse de vous le répéter, que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un fleuve tranquille, n'est pas aussi facile. Nous les croyants, nous avons tous les déboires du monde, parce que le diable s'est levé contre nous. Mais, si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, lui qui a vaincu le monde, nous aussi nous vaincrons. Amen. Que ce matin, le Saint-Esprit nous enseigne, nous instruise, nous ouvre l'intelligence. Dieu permet parfois que certaines situations nous arrivent, mais nous n'avons pas à parcourir de regards inquiets. Nous devons toujours avoir nos regards fixés sur notre Seigneur, sur notre Sauveur. Il est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Dieu permet parfois que tu souffres, que tu sois emprisonné. Il sait, il connaît tes limites. Il ne te laissera pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Il ne te laissera pas que tu souffres au-delà. Il interviendra au temps convenu. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais toi-même tu le sais, que tu es en train de saigner, tu es en train de souffrir. Mais Dieu te dit, résiste. Dieu te dit, sois courageux. Tu te dis, oui, tu as été condamné par la maladie. Tu as été condamné par le monde. Le monde t'a condamné. Mais Dieu te dit que ce matin, il a déchiré les ordonnances qui t'ont condamné. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Ne doute plus. Ne doute plus, bien-aimé. Même si tu ne vois pas la main de le Seigneur aujourd'hui, même si tu ne vois pas la main puissante de Dieu, mais sache que ses promesses sont vraies et certaines. Ce qu'il a dit, il accomplira. Que le diable veuille ou pas, le diable ne pourra pas empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous devrez faire courage dans la situation que vous traversez, dans la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. À quoi bon de vous pleurer? À quoi bon de pleurer? À quoi bon de vous désoler? Vous pouvez remplir un seau de larmes, cela ne changera rien à votre situation. Mais la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom,
Détourne-toi de tes mauvaises voies. Du haut du ciel, lui te voit. Il étendra sa main qui n'est pas courte pour te bénir, pour te consoler. Il est le Dieu de toute consolation, pour apaiser ta souffrance, pour te délivrer. Il faut accepter l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Il faut l'accepter comme une bénédiction, pas comme une malédiction. Mais tout en croyant que Dieu finira par changer ça demain. Souvent nous chantons ce qu'il est là dans l'obi n'a pas soin. Si aujourd'hui tu vois pas sa main, demain tu verras sa main. Toi, crois seulement. Crois seulement à ce Dieu-là. Crois seulement à ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est capable de transformer tes tribulations, tes souffrances en gloire de Dieu. Souvent tu regardes à tes problèmes, tu regardes à tes circonstances, mais regarde à Jésus-Christ qui est au-dessus de tes problèmes, qui est au-dessus de tes souffrances. Il connaît tes problèmes, il connaît tes défaillances, il est riche à son amour. Attache-toi à ce Dieu-là. Reste fidèle à ce Dieu-là. Jésus-Christ est resté fidèle jusqu'à la croix. On a vu Job. Job aussi, il est resté fidèle à Jésus-Christ. Malgré que tout le monde l'a abandonné. Paul dira que tous m'ont abandonné. Mais seul Jésus-Christ, seul Dieu est resté avec moi. Il a dit dans Matthieu 28, 20, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il y a beaucoup de joie pour ceux qui aiment la loi de l'Éternel. Bien-aimés, accrochons cette parole dans nos cœurs. Accrochons cette parole dans nos cœurs. Cette parole, elle est puissante. Elle est transformatrice. Elle agit. Et nous verrons la gloire de Dieu. S'il faut souffrir, bien-aimés, faisons ce qui est juste. S'il faut souffrir pour Jésus-Christ, faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, nous devons marcher humblement, vivre pour Jésus-Christ, mettre toute notre confiance en Dieu. Il a le pouvoir et il a le faire. La Bible dit, c'est David qui le disait, il est un secours qui ne manque pas en cas de détresse. Il est capable de changer aujourd'hui tes obstacles en avantage. Il est capable de changer aujourd'hui tes insuffisances en force, en atout. Ne parcours pas de regard inquiet. Fais confiance à ces dieux-là. Fais confiance à ces promesses. Crois à ces promesses qui sont vraies et certaines. Et tu verras sa gloire et tu verras sa puissance. Amen. Amen. Si tu crois en Dieu, Dieu va transformer tes problèmes, tes tribulations, tes souffrances, tes insuffisances en gloire. En gloire, bien-aimés. Nous sommes constamment exposés à des problèmes, à des difficultés. Mais ne reculons pas. Ne faisons pas marche arrière. Mettons notre espérance en Dieu. Persévérons jour et nuit dans les supplications, dans les prières. Voilà, bien-aimé, ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous dire ce matin, qu'il est en train, qu'il a vu votre souffrance. Et il veut réconforter une âme ce matin. Il veut fortifier une âme ce matin. Il te dit tout simplement, soyez courageux. Dis à ton voisin, à ta voisine que soyez courageux dans les épreuves, dans la souffrance. Soyez courageux. Persévérer dans l'épreuve et dans les supplications, bien-aimés. Il n'y a que lui qui peut résoudre nos problèmes. Souvent, malheureusement, nous essayons de l'imiter, de douter de sa puissance.
Mais Jésus-Christ dira, mon Père agit, moi aussi j'agis, moi aussi je travaille. Il prend soin de nous. Son silence ne dit pas qu'il ne travaille pas. Si tu vois peut-être pas sa main, remets-toi en cause. Parfois ce sont tes péchés qui empêchent de voir sa gloire, qui empêchent de voir sa face. Mais ce matin, il t'a parlé. Il t'a dit qu'il connaît ton problème. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu l'opprobre de son peuple. Il a envoyé Jésus-Christ qui est là ce matin devant vous. Vous ne le voyez pas avec des yeux physiques, mais spirituellement, il est là. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis devant eux, je suis avec eux. Jésus-Christ, il est là. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Jésus-Christ qui vous parle au travers de moi. Cette parole n'est pas mienne. Je ne suis qu'un instrument. Dieu a toujours parlé au travers des hommes, depuis les temps les plus reculés, au travers de ses prophètes. Et ce matin, Dieu m'a fait grâce d'accomplir mon devoir. Car prêcher la parole, c'est un devoir qui m'a été imposé. C'est un devoir qui m'a été donné. Et si je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas plus que vous. Je ne connais pas plus que vous. Je l'ai dit au début, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être plus que moi. Mais ce matin, Dieu m'a fait une grâce. Ne vous sous-estimez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, il est avec toi, fais-lui confiance. Fais confiance à sa parole. Fais confiance à ses promesses. Et tu verras sa gloire. La souffrance peut conduire à chercher Dieu. La souffrance peut conduire à chercher la face de Dieu. Beaucoup sont venus à l'église. Beaucoup sont venus dans le Seigneur parce qu'ils ont connu des souffrances, des moments difficiles. Ils ont cherché la face de Dieu. Que ce soit aussi le cas pour vous. Vous qui l'avez cherché, vous qui l'avez trouvé, tenez-vous ferme devant les problèmes. Demeurez ferme dans le Seigneur. Ne romps pas cette alliance avec Dieu. Que la maladie, que les souffrances, que les tribulations ne vous séparent pas de l'amour de Dieu. Je vais m'arrêter là, vers cela. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais ce que vous avez écouté, je crois que c'est assez suffisant. Dans la vie d'un enfant de Dieu, que les épreuves ne sont pas destinées à vous briser, mais plutôt à vous rendre plus fort. On doit être blessé pour grandir. On doit perdre pour gagner. On doit tomber pour rebondir. Car les plus importantes leçons de la vie, on les apprend à travers les souffrances. Dans les souffrances, les seigneurs parfois se servent de nous pour grandir dans la foi, pour que nous puissions revenir vers lui. Soyez courageux et patient dans l'affliction. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand on se revient, quand on se remet d'une situation difficile, la vie plutôt peut sembler sans espoir. Mais si vous recommandez votre sort entre les mains du Dieu Tout-Puissant et que vous croyez en sa puissance, vous verrez sa gloire. Il est le Dieu de toute consolation. Frère Jérès, s'il te plaît, viens nous chanter cette chanson, après je vais prier.